Voilà, donc c'est un bouquin que je sors avec Guy Durieux, nous sommes deux à l'avoir écrit, qui s'intitule Vignobles de Sambre et de Meuse, 12 siècles d'histoire. En fait, il faut savoir que le dernier livre sur le sujet date de 1895 et que donc il y avait un manque à combler, qu'on a décidé de combler. Donc, quelques années de recherche dans les archives et sur Internet qui nous ont permis aujourd'hui d'offrir un bouquin qui retrace vraiment 12 siècles d'histoire, depuis le 8e siècle jusqu'à nos jours, sur toute l'évolution de la viticulture dans la vallée de la Meuse et de la Sambre, Liège, Huy, Namur, Dinan, et tout ce qui s'est fait, et pour terminer sur un aperçu de ce qui se fait aujourd'hui. C'est un livre qui rétablit quelques contre-vérités, parce que souvent on lit ou on entend que ce sont les Romains qui ont introduit la vigne dans nos contrées, mais ce n'est pas vrai, car à l'époque la vigne n'allait pas au-delà de la vallée du Rhône, donc aucune chance qu'elle soit chez nous avant le 7 ou 8e siècle. À la même époque, elle arrive en Champagne, plus ou moins, c'est à ce moment-là que la viticulture se développe dans ces régions. La vigne n'est pas venue donc via les Romains, mais par la vallée de la Moselle. Ce sont les abbayes de l'époque qui avaient des vignobles du côté de Trèves et qui ont fini par ramener des pieds de vignes dans leur abbaye et qui ont planté des vignobles pour les besoins du culte. La vigne était donc cultivée à l'intérieur des enceintes des villes. Chaque ville au Moyen-Âge, et même après, avait son vignoble. Et c'est une des principales causes de déclin de la vigne aussi, le fait qu'elle soit à l'intérieur de la ville, parce que dès que les villes ont voulu prendre de l'extension, on a voulu construire des habitations supplémentaires, ce sont les premiers terrains qu'on a sacrifiés. Et la vigne donc sort peu à peu des villes, et trouve des terrains, mais dans un alentour, dans des environs immédiats, car il ne faut pas aller trop loin. Les moyens de communication ne sont pas encore ceux qui sont aujourd'hui. La bière, à un moment donné, aussi fait concurrence à la vigne. L'augmentation, la facilitation des moyens de transport, qui permettent d'importer des vins français ou allemands qui sont généralement de meilleure qualité quand même, il faut le reconnaître. Les températures, les conditions climatiques, il y a ce qu'on appelle le petit âge glaciaire aux alentours du 14-15e siècle. C'est l'époque où on patine sur les étangs, dans les tableaux de Bruegel par exemple. Et donc il y a eu quelques années où on n'a pas du tout récolté de vignes. Et il faut attendre 1956 pour qu'une première tentative de vignoble soit plantée à Torgny, le village le plus au sud de la Belgique. On plante 1 hectare de vignes, mais il ne tient que quelques années. En 1960, aidait le vignoble, le terril de Chapelle-l'Air-les-Monts est converti à la vigne, mais c'est surtout fin des années 60, début des années 70, à Huy, sous l'impulsion de Charles Legault, que la vigne se redéploie dans la vallée de la Meuse. Elle se redéploie parallèlement en Flandre, d'ailleurs, avec Jan Belfroy, autour de Borclone, plus dans le Hageland. Et donc, on va dire qu'on a une période d'une vingtaine d'années de vignerons amateurs, passionnés, qui plantent la vigne dans leur jardin. Bon, il y en a qui ont quand même quelques centaines de pieds, qui font quelques centaines de bouteilles, mais c'est surtout une période amatrice, serais-je tenté de dire, même si le terme n'est pas très français. Il faut attendre les années 2000 pour vraiment les vraies tentatives de reconstitution du vignoble, avec d'une part Philippe Graffet qui replante 10 hectares de cépages hybrides. On parle de Graffet-Lecoq. On parle de Graffet-Lecoq, oui. C'est donc la famille avait à Namur. Philippe Graffet était donc était associé avec son frère, il prend sa retraite, et à sa retraite il plante, il ne veut pas rester inactif, et décide de planter 10 hectares de vignes à Émine, à côté de Namur. Et donc il choisit, lui, les cépages interspécifiques ou hybrides. Ce sont des cépages qui ont été étudiés pour résister aux maladies courantes de la vigne, le mildiou, l'oïdium, des cépages qu'on trouve en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, qu'on trouve quasiment pas chez nous à l'époque. Quasiment pas, parce qu'il y en a quand même qui en avaient déjà planté. Dans le même temps, Raymond Leroy à Auchin, à côté de Binche, plante une dizaine d'hectares et décide de faire un effervescent qui va devenir la cuvée Rufus, un vin qui a un succès extraordinaire aujourd'hui et qui fait vraiment la renommée de la Belgique à l'étranger.
Il y a très peu d'endroits, très peu de grands magasins où on trouve les vins belges. Parce que les productions sont quand même assez réduites. Certains ne produisent que 5 à 10 000 bouteilles et donc ne sont pas en mesure d'alimenter la grande distribution. Tant mieux quelque part, mais alors on les retrouve chez les cavistes. Oui, on les retrouve chez certains cavistes, mais en général autour de leur lieu de production, chez eux, dans le restaurant du coin. Même les restaurants apprécient assez bien en général les produits de leurs voisins directs et les mettent assez facilement à la carte. C'est plutôt sympathique. Le bouquin est vraiment à la recherche des racines de la viticulture à Liège, Huy et Namur. On va vraiment très loin, on essaye de ramener des témoignages. Il y a des listes de personnes qui ont exercé le métier de vigneron qui permettent de voir, peut-être de retrouver des ancêtres dans sa famille qui faisaient du vin. Vraiment, je pense que c'est un bouquin qui se picore selon l'endroit où l'on se situe. On peut commencer par lire le chapitre qui concerne la ville où l'on vit, mais rapidement déborder et explorer toute la Wallonie. Toute la fin est vraiment un aperçu de ce qui se fait aujourd'hui, tout le renouveau, et invite à redécouvrir et à quelque part à donner un passé historique à tout ce qui se fait aujourd'hui. Je crois que c'est important de remettre les choses dans leur contexte.